Sagesse stoïcienne. Le calme est puissant. Moins tu réagis, plus tu te domines. La maîtrise naît de la tranquillité. Moins tu réagis impulsivement, plus tu contrôles ta vie. Idée stoïcienne, pourquoi tu te lances si vite quand un truc te gêne, alors que tu sais bien que ça ne t'apporte rien? Ce moment où ton cœur bat la chamade, où les mots sortent avant que tu réfléchisses, où la paix s'envole sous une émotion trop forte. C'est pile là que se joue le vrai contrôle de soi, pas dans la bagarre, mais dans le calme intérieur. Tu veux faire les choses bien, rester cool, mais tout échappe. Une remarque en trop, un petit souci et ton cerveau se crispe. Tu sens ta sérénité se briser. Tu t'entends crier plus fort, répondre trop vite, et tu regrettes déjà. Le contrôle de tes émotions file entre tes doigts comme si chaque réaction prenait le dessus avant que tu aies le temps de penser. Mais tu n'es pas tout seul. On passe tous par ces instants où l'instinct prend les commandes. On finit par se dire que c'est normal, qu'il faut juste lâcher prise. Mais ce déversement incontrôlé nous crève. Il chasse la paix d'intérieur et embrouille notre jugement. Garder le calme semble impossible, presque pas naturel. Combien de temps vas-tu encore laisser tes émotions décider à ta place? Chaque jour sans reprendre les rênes de ton esprit est un jour où ton équilibre s'effrite un peu plus. Le stoïcisme nous montre qu'il n'y a pas de destin forcé. Le contrôle de soi s'apprend, se travaille, se pratique dans les petits moments de tous les jours. Parce que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force douce. Ce n'est pas ignorer tes émotions, mais les comprendre avant qu'elles dirigent tes actes. Moins tu réagis sous le coup du chaos intérieur, plus tu gères ta vie. Le calme devient ton meilleur pote pour développer un vrai contrôle de soi. Ce n'est pas parce que les choses ont l'air dures qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles ont l'air dures. Ici, dans les réflexions stoïques, on t'accompagne avec ces idées anciennes pour t'aider à réveiller cette force intérieure qui dort en toi. Pas en fuyant le monde, mais en le voyant clair. Si ce que tu entends te parle, abonne-toi à notre chaîne des réflexions stoïques. Mets un like sous cet épisode. Partage en commentaire ce qui t'aide à rester calme face aux galères et passe cette sagesse autour de toi. Ensemble, faisons du calme pas juste un refuge mais une victoire quotidienne vers la vraie liberté intérieure. Reste calme quand tout s'agite autour. Quand tout accélère, la première réaction est souvent la plus chaude. Le bordel dehors réveille des tempêtes dedans que tu croyais gérer. Mais c'est justement dans ces moments que tu peux apprendre à rester calme et regarder avant d'agir. La question stoïcienne devient clé. Tu choisis de réagir ou de comprendre? Au boulot, une remarque sèche d'un collègue te touche sans prévenir. Ton cœur s'emballe, ton visage se tend et les mots montent avant que la raison parle. Tu sens la chaleur grimper comme une vague que tu veux repousser mais qui t'envahit quand même. Ce moment habituel où tu perds ton équilibre intérieur montre à quel point la paix est fragile. Marc Aurèle disait, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce rappel t'invite à observer plutôt que te laisser emporter. En mettant ton attention sur ce que tu contrôles vraiment, ta réaction, tu regagnes une liberté intérieure. Le stoïcisme t'apprend que le contrôle des émotions commence par être conscient du mouvement de ton esprit. C'est pas mal d'être touché, c'est humain. Mais ce trouble n'a pas besoin de commander tes gestes ou tes paroles. Reconnaître cette émotion sans lui obéir, c'est déjà une force tranquille. C'est là que naît petit à petit le vrai contrôle de soi, celui qui change l'impulsion en bon sens. Celui qui est courageux dans les petites choses le sera dans les grandes. Chaque instant d'agacement devient un entraînement discret pour ta sagesse intérieure. En respirant profondément avant d'agir, tu commences à développer le contrôle de soi dans le quotidien concret. Tu apprends peu à peu à reprendre les rênes de ton esprit, pas par force, mais par clarté. Plus tard, dans un moment familial tendu, quelqu'un élève la voix devant toi. Cette fois, au lieu de répondre pareil, tu restes ancré dans ton souffle et observes sans t'emporter. Le silence que tu choisis devient ton rempart contre l'escalade inutile. Tu découvres avec surprise qu'en ne réagissant pas, tu calmes naturellement l'atmosphère autour. Ainsi, chaque agitation dehors devient une chance d'apprendre à être maître de ton monde intérieur. Le calme n'évite pas le chaos, il l'absorbe avec lucidité et patience. Et petit à petit, en pratiquant cette vigilance sereine, tu avances vers une paix durable que les sages appelaient liberté intérieure. C'est là que commence vraiment le chemin du stoïcien. Comprendre que le contrôle de soi commence par le silence intérieur. Il y a des moments où tout s'agite dans ta tête, même si dehors c'est calme. Tu veux développer le contrôle de soi, mais tes pensées se bousculent. Tes émotions te tirent partout.
Le silence intérieur semble inaccessible comme une montagne trop haute. Mais c'est dans ce silence que naît la vraie liberté, celle qui te permet de rester calme même quand tout déraille autour. Au boulot, ton chef t'interrompt sèchement devant les autres. Tu sens une chaleur monter dans ta poitrine, une envie immédiate de répondre, de te justifier. Tes mains se crispent sur la table. Ton souffle devient court. Tu sens que tu perds pied. Ce moment de tension habituel montre combien c'est dur d'apaiser son esprit quand l'ego se sent attaqué. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les gens, mais l'idée qu'ils s'en font. Cette phrase explique ta réaction. C'est pas la parole de ton chef qui crée le trouble, mais le sens que tu lui donnes. Le stoïcisme t'invite à voir cette distance entre l'événement et ton jugement. En apprenant à écouter sans répondre tout de suite, tu redécouvres la force du silence comme outil de bon sens. Tu n'as pas à nier ce que tu ressens. La colère ou la honte sont des signaux, pas des ennemis. Elles montrent qu'il y a un déséquilibre entre ce que tu veux contrôler et ce qui t'échappe. Ce constat n'est pas une faiblesse. Il marque le début d'un chemin vers une paix plus stable. Marc Aurèle enseignait, l'âme se colore de la teinte de ses pensées. En cultivant des pensées calmes, tu changes petit à petit le tumulte intérieur en clarté. Quand tu choisis de te taire plutôt que réagir, tu commences à reprendre les rênes de ton esprit. Ce silence volontaire devient une réponse plus puissante que n'importe quel mot. Plus tard à la maison, un proche te reproche un truc injuste. Tu sens l'émotion monter, mais cette fois tu restes ancré dans ton souffle. Tu observes sans répondre, laissant passer la vague avant qu'elle t'emporte. À ta surprise, le ton baisse, la tension se dissipe, ton calme devient contagieux. Tu comprends que le silence n'est pas une fuite mais une maîtrise supérieure. En arrêtant de nourrir le bruit dehors, tu découvres ta propre profondeur. Le calme devient ton espace de liberté intérieure, où tes émotions arrêtent d'être des chaînes pour devenir des guides. C'est dans ce silence lucide que commence vraiment le contrôle de soi. Reprendre les rênes de son esprit face à l'injustice. Il y a des moments où l'injustice te touche au plus profond. Tu veux rester calme mais ta tête s'enflamme. Ton cœur crie. C'est pas juste. Ce trouble intérieur te pousse à réagir, à te défendre, à rendre coup pour coup. Mais c'est pile là que le stoïcien apprend à se tenir droit, pas dans la colère, mais dans la lucidité. Au boulot, un collègue s'attribue le mérite d'un projet que tu as porté des semaines. Autour, les regards vont vers lui, les félicitations pleuvent. Tu sens ta gorge se serrer, tes mains trembler, une chaleur monter dans ta poitrine. L'envie de répondre te bouffe, mais une part de toi sait que ça attiserait le feu. Épictète expliquait, il n'est pas libre celui que son corps ou son esprit peuvent forcer. Cette phrase éclaire ton agitation. Tant que tu laisses ton émotion décider, tu restes prisonnier. Le stoïcisme t'invite à voir l'injustice comme un test, pas de ton pouvoir sur les autres, mais de ta capacité à ne pas te laisser dominer par ce qui t'irrite. Ressentir l'injustice n'est pas une faute, c'est naturel face à la trahison ou au mensonge. Mais si tu la nourris, elle devient poison pour ton jugement. Le vrai courage c'est reconnaître ton trouble sans lui céder, transformer cette tension en vigilance intérieure. C'est comme ça que naît petit à petit une maîtrise paisible. Marc Aurèle enseignait, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Cette idée te donne une clé pratique. Au lieu de répondre sous le ressentiment, respire et observe ton mouvement intérieur. En agissant depuis la clarté plutôt que la colère, tu commences à développer le contrôle de soi et reprendre les rênes de ton esprit sans perdre ta dignité. Plus tard sur le trajet retour, tu repenses à la scène différemment. La colère s'estompe, remplacée par un apaisement bizarre. Tu réalises que tu n'as rien perdu en ne réagissant pas. Au contraire, tu as gagné en stabilité intérieure. Ton calme devient une victoire silencieuse sur ce qui voulait t'agiter. Tu comprends que l'injustice dehors n'a pas le pouvoir d'altérer ta paix si tu refuses de lui donner ton esprit. Le calme devient ton armure invisible, chaque offense une occasion d'entraînement pour ta sagesse. En choisissant la retenue plutôt que la réaction, tu deviens plus fort que l'injustice elle-même. Et c'est dans cette force tranquille que commence la vraie liberté du stoïcien. Transformer la colère en lucidité tranquille. Il y a des instants où la colère surgit comme un éclair rapide et brûlant. Tu veux rester calme mais ton esprit s'enflamme avant que tu captes pourquoi. C'est dans ces moments que le stoïcisme t'invite à observer plutôt qu'exploser, à regarder la flamme sans te brûler. La question devient clé. Comment changer ce feu en lumière? Au boulot, ton idée est rejetée sans explication. En réunion,
tu sens une tension immédiate dans ton ventre. Ton souffle se bloque, une réplique cinglante monte à tes lèvres. Tu veux défendre ton point de vue, mais tu sens que ta voix tremblerait sous l'émotion. Ce moment habituel où tout accélère montre combien c'est dur d'avoir un vrai contrôle de soi quand l'ego se sent menacé. Sénèque affirmait, la colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus nuisible que l'injure qui l'a provoquée. Ces mots rappellent que la réaction impulsive détruit plus qu'elle répare. Le sage choisit de respirer au lieu de répondre, car chaque respiration calme le tumulte intérieur et redonne clarté au jugement. En retenant les mots inutiles, tu commences à transformer ta réaction en bon sens lucide. Ressentir la colère ne te rend pas imparfait. Elle signale juste une tension entre ce que tu attends et la réalité. Mais si tu lui cèdes, tu lui donnes le pouvoir sur ta paix intérieure. L'observer sans y confondre ouvre un espace entre l'émotion et l'action. C'est dans cet espace que naît la possibilité de reprendre les rênes de ton esprit. Marc Aurèle rappelait, celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. En cherchant cette cohérence intérieure, tu trouves un moyen concret pour développer le contrôle de soi. Accueillir la colère comme un signal, pas un ordre. Inspire profondément, nomme ce que tu ressens sans t'y accrocher, puis choisis ton attitude avec conscience. Ce geste simple change le trouble en présence. Plus tard à la maison, un proche élève la voix contre toi dans une discussion tendue. Tu sens d'abord la chaleur monter, mais cette fois tu restes ancré dans ton souffle. Tes mots sortent calmes, mesurés, presque doux. À ta surprise, le ton baisse en face aussi. Tu réalises que ta tranquillité agit plus fort qu'aucun argument. Ainsi s'éclaire petit à petit le chemin du sage. Transformer la colère pas par répression mais par compréhension. Le calme devient une force claire qui dissout les orages avant qu'ils t'engloutissent. Chaque réaction maîtrisée devient une victoire silencieuse sur toi-même. Et c'est dans cette lucidité tranquille que s'enracine ta liberté intérieure grandissante vers les prochaines leçons du stoïcien. Trouver le calme même quand l'autre cherche le conflit. Il y a des moments où tout en toi veut répondre, se défendre, prouver que t'as raison. Mais chaque mot lancé dans la tension nourrit plus le tumulte. Le stoïcisme t'enseigne que la vraie force est dans la retenue. Savoir rester calme quand tout pousse à réagir. La question devient clé. Tu préfères gagner une dispute ou garder ta paix? Au boulot, un collègue te provoque ouvertement devant d'autres, pour t'humilier et paraître supérieur. Tu sens ton cœur battre fort, ta mâchoire se crisper, tes mains trembler sous la colère contenue. Tout en toi réclame une réponse immédiate, une revanche verbale pour soulager ton ego blessé. Mais au fond, tu sais que céder te ferait perdre plus que lui gagner. Sénèque affirmait, celui qui s'emporte pour des petites choses montre qu'il est faible dans les grandes. Cette pensée éclaire ton trouble intérieur. Chaque réaction précipitée révèle un manque de stabilité en soi. Le calme devient un exercice de puissance silencieuse. C'est pas subir mais observer avec lucidité ce qui essaie de t'agiter. En choisissant le silence plutôt que la riposte, tu refuses de donner ton énergie à ce qui mérite pas ton esprit. Reconnaître ta colère ne veut pas dire l'approuver, c'est juste en prendre conscience sans lui obéir. Ce moment d'attention transforme ton ressenti en observation consciente. Tu découvres qu'en respirant profondément avant de parler, tu sépares la réaction instinctive du choix réfléchi. C'est comme ça que naît petit à petit une maîtrise intérieure, une sagesse tranquille face au tumulte. Épictète disait, c'est pas celui qui insulte ou frappe qui te blesse, mais ton idée que tu es blessé. Ces mots te rappellent que tu peux reprendre les rênes de ton esprit dès que tu changes ta vue du conflit. Quand tu choisis de ne pas nourrir la confrontation, tu commences à développer un vrai contrôle de soi. Ton pouvoir est plus dans la victoire sur l'autre, mais sur ton propre emportement. Plus tard dans un cadre familial tendu, un proche te reproche un truc injuste. Avant, tu aurais répondu sur le même ton. Cette fois, tu écoutes sans interrompre et gardes une voix posée. À ta surprise, son agressivité retombe toute seule comme une vague sans écho. Tu réalises que ta sérénité a désarmé ce que la colère voulait allumer. Ainsi se révèle petit à petit l'essence du sage stoïcien. Comprendre que tout conflit dehors commence et finit dans notre façon d'y répondre. Le calme n'est pas faiblesse mais clairvoyance. Il protège ce qu'il y a de plus précieux en toi, ta paix intérieure. Et quand tu choisis cette voie, même au milieu des tensions, tu avances vers une liberté profonde que rien ni personne ne peut troubler longtemps. Accueillir l'épreuve comme un terrain d'entraînement pour l'âme. Il y a des moments où la vie te met à l'épreuve sans arrêt. Tu crois avoir ton équilibre, puis un imprévu bouleverse tout.
Le stoïcisme t'invite à voir ces difficultés pas comme une punition mais une chance de développer le contrôle de soi. La question devient clé. Comment transformer la douleur ou la déception en force intérieure plutôt qu'en résistance inutile? Dans les transports, un incident retarde ton trajet alors que t'as un rendez-vous important. Autour, les gens s'impatientent, soupirent, et ton agacement monte. Tu sens ton cœur accélérer, ta mâchoire se tendre, tes pensées tourner autour de l'injustice. C'est là, dans cette attente forcée, que se montre ton vrai degré de calme. Sénèque disait, les difficultés fortifient l'esprit comme le travail renforce le corps. Cette phrase éclaire ton expérience. Chaque contrariété est une salle d'entraînement pour ton caractère. En arrêtant de vouloir fuir les épreuves, tu commences à y voir une opportunité d'apprentissage. Le calme ne devient pas juste une pause, mais une discipline active de ton esprit. Tu n'ignores pas la frustration ou la fatigue. Ces émotions sont normales. Mais en les observant sans Y attaché, tu découvres qu'elles perdent leur pouvoir sur toi. C'est plus l'événement qui te commande, mais ta façon d'y répondre. Et cette lucidité devient la première marche vers la liberté intérieure. Marc Aurèle affirmait, ce qui gêne l'action devient l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Ces mots te rappellent que chaque difficulté contient une chance de reprendre les rênes de ton esprit. Respire profond, accueille le moment sans lutte et demande-toi ce que tu peux en tirer. En pratiquant ça, tu commences à rester calme même au cœur du désordre. Plus tard en famille, une situation imprévue surgit. Un proche te critique injustement pour une décision que tu croyais bonne. Tu sens la tension monter mais cette fois tu restes ancré dans ton souffle. Tes mots sont posés, tes gestes mesurés. À ta surprise, la discussion s'apaise toute seule. L'épreuve est devenue ton champ d'exercice, pas de bataille. Tu comprends que la vie est pas contre toi, mais avec toi pour te former. Chaque obstacle devient un miroir où ton contrôle intérieur s'affine. Le stoïcisme n'est pas un refus du monde, mais un art d'y marcher sereinement. Et plus tu accueilles les épreuves avec calme, plus ton âme devient forte, prête pour la prochaine leçon avec clarté et paix. Devenir maître de soi, pas pour dominer, mais pour vivre en paix. La vraie maîtrise c'est pas imposer ta volonté, mais te gouverner avec douceur. Dans un monde qui pousse à réagir, rester calme devient un acte de force silencieuse. Le stoïcisme t'invite à comprendre que la paix intérieure s'obtient pas par domination, mais par clarté de l'esprit. La question clé devient, comment développer le contrôle de soi sans tomber dans un contrôle rigide de chaque émotion? Au boulot, un projet foire malgré ton investissement total. Tes efforts semblent invisibles, les critiques tombent, tu sens une tension dans la poitrine. Tes pensées s'emballent. Pourquoi moi? C'est pas juste. Ce tumulte intérieur montre combien c'est facile de perdre l'équilibre quand l'ego se sent menacé. Musonius Rufus disait, celui qui veut être fort doit d'abord apprendre à se maîtriser. Cette parole éclaire ton expérience. La vraie puissance n'est de ne pas se laisser déstabiliser par les circonstances. Le calme n'est pas absence d'émotion mais choix de ne pas en être esclave. En observant ton trouble sans Y identifié, tu commences à voir ce qu'est la vraie liberté intérieure. Reconnaître ta déception ne veut pas dire Y complaire. Elle t'enseigne que tu attends trop du regard des autres et pas assez de ton propre jugement. Le contrôle émotionnel c'est pas tout refouler, mais accueillir ce qui monte avec bienveillance et lucidité. C'est dans cette compréhension que naît la sérénité vraie. Hiéroclès affirmait, c'est pas la situation qui fait l'homme, mais comment il s'y prépare. Ces mots t'invitent à reprendre les rênes de ton esprit avant qu'il se laisse emporter par le tumulte. Chaque instant devient une opportunité d'entraînement pour ton esprit. Respire, observe, choisis la paix plutôt que la réaction. Ainsi, tu apprends petit à petit à gouverner ton monde intérieur avec force tranquille. Plus tard dans un moment familial tendu, un proche te reproche un manque d'attention. Avant, tu aurais répondu sèchement. Cette fois, tu écoutes sans te défendre. Ton regard reste doux, ton attitude apaisée, et comme par magie, la tension s'efface. Tu comprends que ton équilibre intérieur agit plus fort que les arguments. Devenir maître de soi c'est pas une quête de domination, mais d'harmonie. Le stoïcisme t'apprend que celui qui se connaît et se contient devient invincible face aux circonstances. Chaque silence choisi, chaque souffle conscient t'éloigne de la tempête et t'approche de la paix durable. Et c'est dans ce calme retrouvé que s'ouvre naturellement le chemin vers la liberté intérieure du sage. Tout au long de ce chemin, tu as vu comment le stoïcisme change le regard sur toi et le monde. Tu as compris que chaque émotion, même la plus forte,
peut devenir un maître silencieux si tu l'écoutes plutôt que lui obéis. Les épreuves t'ont appris à séparer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas, l'essentiel du passager. Dans cette lucidité, tu as trouvé la sagesse du calme, celle qui n'éteint rien mais éclaire tout. C'est comme ça qu'en traversant les tempêtes avec présence et bon sens, tu as commencé à faire naître un vrai contrôle de soi. Maintenant, une nouvelle réalité s'ouvre, où la sérénité devient ton état naturel. Marc Aurèle rappelait, ce qui trouble ta vie, c'est pas ce qui t'arrive, mais l'idée que tu t'en fais. Ces mots sonnent comme un rappel quotidien du pouvoir sur ton esprit. En cultivant le calme et le contrôle émotionnel, tu découvres une indépendance intérieure que rien ne peut troubler longtemps. Cette paix n'est pas une fuite du monde, mais une sagesse pratique. Elle t'enseigne à vivre avec vertu et stabilité au cœur des changements inévitables. Si ces idées te parlent, rejoins la communauté des réflexions stoïques. Chaque abonnement est un pas conscient sur le chemin du sage. Chaque like ou commentaire, un acte de bienveillance pour ceux qui cherchent aussi à rester calmes face aux épreuves. Ensemble, on apprend à développer le contrôle de soi, pas par orgueil, mais par clarté, à reprendre les rênes de notre esprit pour mieux comprendre et apaiser le monde autour. Ici, on consomme pas juste des idées. On les vit dans le quotidien avec humilité et constance. Souviens-toi enfin, la sagesse est jamais acquise. Elle se pratique chaque jour dans la simplicité des gestes et la présence du cœur. Continue d'avancer avec calme et lucidité, car celui qui se maîtrise détient déjà la plus grande liberté qu'un homme puisse reconnaître.